The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser-focused on. Bonjour la team Mindset, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez certainement ChatGPT, l'IA révolutionnaire qui permet de faire un nombre incalculable de choses. Imaginez maintenant une intelligence artificielle aussi puissante que ChatGPT, mais 27 fois moins chère, open source, c'est-à-dire que le code est disponible et accessible à tous. Imaginez une IA qui ne dépend pas de grandes entreprises américaines et qui pourrait être déployée directement en Afrique sans avoir à payer des abonnements hors de prix. Eh bien, cette IA, elle existe. Elle s'appelle DeepSeek R1 et c'est une startup chinoise qui vient de la créer. Ce modèle est d'ailleurs en train de provoquer un séisme mondial. Microsoft, OpenAI et Google paniquent. Nvidia a perdu des milliards de dollars en bourse et certains experts parlent même d'un Sputnik Moment, comme en 1957, quand l'URSS avait pris une avance technologique sur les États-Unis avec le premier satellite artificiel. Après avoir sorti une vidéo hier sur la chaîne principale où je parlais de cette situation, je me suis dit que ce serait intéressant de l'analyser avec l'œil d'un Africain et voir comment est-ce que l'Afrique pourrait en profiter. Donc la vraie question c'est, qu'est-ce que ça change pour l'Afrique? Est-ce que cette IA va permettre au continent de prendre sa place dans la révolution technologique et est-ce qu'elle représente une opportunité ou une menace? Dans cette vidéo, on va analyser l'impact de DeepSeek R1 sur l'Afrique et pourquoi cette IA pourrait être une énorme opportunité pour tous les entrepreneurs africains. Jusqu'ici, l'intelligence artificielle a toujours été un outil qui a été réservé aux grandes puissances et aux grandes entreprises. OpenAI, le fondateur de ChatGPT, Google et Microsoft contrôlent le marché avec leurs modèles propriétaires qu'ils monétisent à travers des abonnements coûteux et des infrastructures complexes. Pour beaucoup, accéder à une IA avancée est un luxe. Prenons un exemple concret. Si tu veux utiliser ChatGPT 4, tu dois payer un abonnement mensuel ou passer par des API qui coûtent une fortune. Pour les entreprises africaines, les startups et même les universités, ces coûts sont un frein énorme. Sans parler du fait que la plupart de ces services vont reposer sur des infrastructures qui sont situées aux États-Unis ou en Europe, ce qui pose des problèmes d'accès et de latence. Mais avec DeepSeek R1, tout cela pourrait changer. D'abord, ce modèle, il est open source, ce qui signifie que n'importe qui peut l'utiliser, l'adapter et même l'améliorer. Contrairement à ChatGPT ou Gemini de Google, DeepSeek n'est pas un produit enfermé derrière des abonnements payants. Il est accessible librement et peut être installé sur des serveurs locaux sans dépendre des grandes entreprises américaines. Ensuite, il est extrêmement performant tout en étant peu gourmand en ressources. Là où ChatGPT 4 fonctionne avec une énorme puissance de calcul qui mobilise des milliers de GPU, DeepSeek utilise une approche différente qui est appelée le mixed expert. Au lieu d'activer toute sa puissance à chaque question, il ne mobilise que les ressources nécessaires à la tâche demandée. Le résultat, c'est qu'il va offrir des performances comparables à celles des modèles les plus avancés, mais avec une consommation d'énergie et un coût qui est bien plus faible. Et c'est là que ça devient intéressant pour l'Afrique. Jusqu'à présent, l'une des principales barrières à l'adoption massive de l'IA sur le continent, c'était le coût des infrastructures. Héberger et faire tourner un modèle comme GPT-4 demande des serveurs extrêmement puissants, souvent inaccessibles localement. Mais avec DeepSeek R1, il devient possible de créer des IA locales adaptées aux réalités africaines sans passer par des infrastructures américaines ou chinoises. Et en plus de ça, il y a l'aspect économique. DeepSeek coûte jusqu'à 27 fois moins cher que ChatGPT en termes d'exploitation. Pour générer 1 million de tokens, c'est-à-dire l'équivalent de plusieurs conversations ou articles complets, il faut environ 2,19 $ avec DeepSeek contre 60 $ avec ChatGPT. C'est une différence qui est énorme et qui pourrait enfin rendre l'IA accessible aux entreprises africaines, aux créateurs de contenu et même aux particuliers. Et si demain, un entrepreneur africain pouvait développer son propre modèle intelligence artificielle en s'appuyant sur DeepSeek sans avoir à lever des millions de dollars ni dépendre des géants de la Silicon Valley. On parle souvent de la révolution numérique en Afrique avec l'essor du mobile, de la fintech et de l'e-commerce, mais jusqu'ici, l'IA est resté un domaine qui est dominé par les grandes puissances mondiales. DeepSeek pourrait bien changer cette réalité en permettant à l'Afrique de prendre part à la révolution de l'IA sans avoir à payer le prix fort. Et ce n'est que le début, car si l'open source permet aux développeurs africains de s'approprier cette technologie, alors de nouveaux usages pourraient émerger, adaptés aux réalités locales et aux défis spécifiques du continent. Aujourd'hui, l'IA est essentielle dans des secteurs comme la fintech, l'éducation, l'e-commerce et la santé. Pourtant, la plupart des solutions disponibles sont conçues pour des marchés occidentaux et sont trop chères pour une adoption massive en Afrique. Avec DeepSeek R1, les développeurs africains peuvent enfin créer des solutions locales qui sont adaptées aux besoins du continent. Imaginez une IA qui est spécialisée dans les langues africaines, capable de comprendre et de répondre en Wolof, Swahili ou Hausa, qui est la langue de ma mère. Ou encore une IA pour l'éducation qui aide les étudiants à apprendre en ligne sans frais élevés. Même dans le business, des chatbots intelligents pourraient aider les petites entreprises à automatiser leurs ventes et améliorer le service client.
Il y a également un autre point dont je voulais qu'on discute. L'intelligence artificielle est au cœur d'une bataille mondiale entre les États-Unis et la Chine, et l'arrivée de DeepSeek a créé un séisme technologique. Et il ne bouleverse pas seulement la Silicon Valley, il rebat aussi les cartes du jeu technologique mondial. Jusqu'ici, l'Afrique était un marché consommateur d'innovation étrangère, mais avec une IA open source et abordable, le continent a une opportunité unique de devenir un créateur de solutions adaptées à ses propres besoins. Cependant, pour que l'Afrique profite pleinement de cette révolution, des défis restent à relever. Il faudra investir dans les data centers locaux, car même si DeepSeek est plus léger que ChatGPT 4, il nécessite toujours une infrastructure solide. De plus, la formation en IA et en machine learning doit être renforcée pour permettre aux talents africains de s'approprier cette technologie et de créer leur propre modèle. Mais je sais qu'on est en bonne voie, car je suis actuellement au Niger, à Niamey, et j'ai eu la chance de pouvoir donner une conférence sur l'IA avec un panel d'autres experts. Et il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par le secteur. Ce qui est certain, c'est que l'Afrique ne peut plus se permettre de rester en retrait. Avec DeepSeek, une porte s'ouvre pour que le continent devienne un acteur clé de la révolution de l'intelligence artificielle, à condition de saisir cette opportunité dès maintenant. La question est donc simple. L'Afrique va-t-elle la saisir pour rattraper son retard et devenir un leader de l'IA? Mais attention, malgré son potentiel révolutionnaire, DeepSeek fait face à plein de défis. Son succès en Afrique va dépendre de plusieurs facteurs clés. D'abord, il y a la question de la censure. Même si, pour être honnête, c'est quelque chose qui est vachement mis en avant par les Occidentaux, alors qu'ils l'appliquent eux-mêmes. De plus, il faut savoir que la version open source n'est pas directement affectée. Mais ça peut soulever des questions sur la transparence et la liberté d'utilisation à long terme. Ensuite, il y a le problème des infrastructures dont je parlais précédemment. Même si DeepSeek consomme moins de ressources que GPT-4, il a tout de même besoin de serveurs qui sont puissants pour fonctionner efficacement. Aujourd'hui, les infrastructures cloud sont limitées en Afrique et beaucoup d'entreprises dépendent encore des serveurs qui sont situés en Europe ou aux États-Unis. Un autre défi majeur, c'est le manque de formation en IA et en machine learning. L'Afrique possède un énorme vivier de talents, mais peu d'ingénieurs et de développeurs sont formés aux technologies IA de pointe. Pour exploiter pleinement DeepSeek, il faudra investir massivement dans la formation ainsi que dans l'éducation. Enfin, il y a la méfiance des États et des entreprises vis-à-vis des technologies chinoises qui pourraient ralentir l'adoption de DeepSeek. Certains pays, et je trouve ça dommage, vont préférer attendre une alternative occidentale open source, comme ce fut le cas avec d'autres technologies numériques. Ce qui est sûr, c'est que DeepSeek n'est pas juste une alternative à ChatGPT, mais un vrai bouleversement qui va certainement rebattre les cartes du marché de l'intelligence artificielle. Son modèle open source et économique va ouvrir la porte à une adoption massive sur le continent africain, en permettant aux startups, aux universités et aux gouvernements de développer leur propre IA adaptée aux besoins locaux. Mais pour que l'Afrique ne rate pas cette opportunité, il faudra surmonter plusieurs défis, les infrastructures, la formation et la souveraineté technologique. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'accès à l'IA n'est plus réservé seulement aux grandes puissances, et c'est maintenant que le continent doit prendre position. Alors, à votre avis, est-ce que l'Afrique va se contenter d'être un simple consommateur d'IA ou est-ce qu'elle va devenir un acteur clé de cette révolution? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. De plus, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines révolutions tech et les prochaines vidéos, sachant que je prépare une vidéo sur une IA qui a justement été développée au Kenya. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez également voir la vidéo qui vous explique pourquoi les mastodontes américains disparaissent de Chine.